ADA Audio vous présente Les excuses, ça suffit. Comment transformer les modèles de pensée de toute une vie. Par Wayne Dyer. À la narration, Vincent Davy. Introduction. J'ai passé l'année 2006 à me plonger dans les enseignements ancestraux de Lao Tzu et à étudier son ouvrage monumental, le Tao Te Ching. Je ne saurais décrire tout ce que Lao Tzu m'a enseigné cette année-là. Le plus important, c'est que je choisis des pensées qui s'harmonisent avec le grand Tao, Dieu, plutôt qu'avec des illusions de suffisance évoquées par l'ego. Ce livre a aussi été influencé par le maître éminent Lao Tzu, car je lui ai demandé de me conseiller sur la façon de changer les habitudes de pensée établies depuis longtemps. J'ai puisé dans sa sagesse en considérant ses enseignements avec attention et en demandant ses conseils sur ce qu'il est nécessaire de faire pour modifier les vieilles habitudes qui se manifestent sous forme d'excuses. À travers un processus d'écriture, dans lequel j'ai senti qu'une force plus importante que moi-même me dirigeait, le paradigme de ce livre, Les excuses, ça suffit, a évolué en fonction de ce qui semble être une collaboration avec l'homme nommé Lao Tzu, qui a vécu il y a quelque 2500 ans. Derrière le monde que décrivent vos excuses est le grand Tao, Dieu. Permettez-lui d'exister à travers vous, et toutes ces excuses s'évanouiront pour que vous puissiez finalement rentrer à la maison une fois pour toutes. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Première partie. Identifier et supprimer les modèles habituels de pensée. La nature essentielle de chaque être humain est parfaite et sans faute. Mais, après des années d'immersion dans le monde, nous oublions facilement nos racines et adoptons une fausse nature. Lao Tzu. Oui, vous pouvez changer les vieilles habitudes. Une excuse est pire et plus affreuse qu'un mensonge. Alexander Pope. Ce livre a été créé à partir d'une croyance voulant qu'il soit possible de faire disparaître les façons de penser et d'agir, même les plus ancrées. Par ailleurs, le moyen le plus efficace pour éliminer les modèles habituels de pensée, c'est d'examiner le système qui les a créés et qui continue de les soutenir, résumé en un mot, excuse. Ainsi, le titre de ce livre est vraiment une affirmation que vous vous faites à vous-même. J'ai l'intention de faire disparaître toutes les excuses, celles qui vous retiennent d'être la personne que vous voulez être. Le pouvoir des croyances qui vous empêchent d'avancer comme des chaînes est énorme. Vous avez la capacité de vous libérer de ces chaînes et de les faire travailler pour vous plutôt que contre vous. Vous pouvez modifier ce que vous avez toujours cru être des explications scientifiques à vos caractéristiques et limites humaines. Je fais référence à des éléments comme votre ADN ou le conditionnement précoce qu'on vous a imposé quand vous étiez un embryon, un bébé et un jeune enfant. Les sciences implacables de la génétique et de la médecine vous donnent peut-être l'impression qu'il vous est impossible de triompher de faits prouvés qui, soi-disant, déterminent pratiquement tout ce qui vous concerne. C'est ma nature et ça ne peut être changé. C'est ce que j'ai toujours connu. Toutes ces pensées
sont des lamentations de ceux et celles qui choisissent d'utiliser des excuses ou comportements conditionnés pour expliquer leur vie. Toutefois, chaque pensée restrictive est quelque chose que vous pouvez contester et inverser indépendamment du temps pendant lequel vous avez adhéré à cette façon de penser, et peu importe à quel point elle peut être enracinée. Même lorsqu'elles semblent être des obstacles insurmontables, vous pouvez dépasser ces pensées, et vous pouvez commencer à remarquer de quelle façon elles agissent pour vous empêcher d'avancer. Ensuite, vous pouvez vous engager dans un effort de déprogrammation qui vous permettra de vivre une vie libre d'excuses, un jour à la fois, un miracle à la fois, une nouvelle croyance à la fois. Le nouveau mot d'ordre au sujet des croyances. Si vous sentez que quelque chose en vous-même est devenu si profondément établi qu'il vous semble que cela vous définit, vous connaîtrez un sentiment d'impuissance lorsque la nécessité de changer cette chose se présentera. C'est particulièrement vrai quand vous observez des traits et des caractéristiques qui ont été vôtres depuis aussi longtemps que vous pouvez vous en souvenir. Cette partie limitative qui est en vous affirme alors « Il n'y a rien que je puisse faire. Après tout, je ne peux pas modifier ma biologie fondamentale. » Je vous demande pardon, mais grâce aux principes que je vous communique dans cet ouvrage, vous en êtes très certainement capable. Des spécialistes scientifiques qui sont engagés dans la recherche en biologie cellulaire commencent à contester la croyance qui veut que nous ne puissions modifier notre biologie. Dans un ouvrage révolutionnaire intitulé « Biologie des croyances », Bruce Lipton, un des pionniers de cette nouvelle façon de comprendre l'ADN, affirme que la vie n'est pas gérée par les gènes. Suite à ses recherches et conclusions, il avait réalisé que le corps humain, autant que l'univers lui-même, sont de nature mentale et spirituelle. Il existe un champ d'énergie invisible qui crée les particules que nous nommons cellules, et c'est l'unique principe directeur du fonctionnement du corps. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que Lipton a compris que nos systèmes de croyances personnelles, incluant nos perceptions, possèdent la capacité de triompher sur notre héritage génétique et sur notre ADN cellulaire. En d'autres mots, il vous est possible d'avoir un impact sur votre structure génétique et de la modifier en changeant la façon de vous percevoir. Vos croyances sont responsables de votre biologie. D'après ma nouvelle philosophie personnelle, ce que je suis est d'abord et avant tout déterminé par ce que je crois. Et cela m'amène à me concentrer consciemment sur le fait que les limites ou traits hérités de mes ancêtres n'ont absolument pas le dernier mot. Par la pratique de la citation de James Allen, « En changeant mes croyances, je change qui je suis », j'ai attiré des caractéristiques nouvelles et merveilleuses dans ma vie. Donc, souvenez-vous que vous êtes ce que vous croyez et non pas ce qu'on vous a transmis génétiquement. Pendant l'écoute de cet ouvrage, rappelez-vous que vous attirez ce que vous êtes, non ce que vous voulez, et que vous êtes en fait vos croyances et non vos cellules. Outre notre constitution génétique, le conditionnement familial et culturel avec lequel nous sommes programmés est fréquemment utilisé comme excuse importante pour justifier le malheur, la mauvaise santé et le manque de succès. Suivant cette ligne de pensée, il existe un domaine de recherche fascinant appelé mémétique. Ce que j'en comprends, c'est que la mémétique provient du mot mimique, qui veut dire
observer et copier le comportement. L'idée maîtresse est celle-ci: la transmission d'une idée, d'une attitude ou d'une croyance se fait mentalement. À l'âge de 6 ou 7 ans, nous avons tous été programmés avec un approvisionnement infini de mèmes, venant de mémétiques, qui agissent exactement comme le fait un virus. Chaque excuse que vous découvrirez dans ce livre est en réalité un mème qui a un jour été implanté dans votre esprit. Personnellement, je suis fasciné par l'existence de ces petites unités invisibles auxquelles j'ai permis l'entrée dans mon cerveau et qui continuent à influencer ma façon de penser et de me comporter aujourd'hui. De plus, comme j'ai agi selon leurs besoins, je les ai transmis à mes enfants. Involontairement, je suis devenu un porteur comme pour un virus de l'esprit. Tout comme moi, vous avez absorbé des milliers de pensées et d'actions imitées. Lorsque les virus de l'esprit vous sont utiles, c'est un plaisir de s'y conformer et d'exprimer silencieusement votre reconnaissance. Mais, quand ils travaillent contre vous et qu'ils vous empêchent de réaliser vos désirs, vous êtes alors sommé de vous en débarrasser. Pensez que vous serez toujours pauvre, malchanceux, obèse ou maigre, que vous aurez toujours une personnalité dépendante, que vous n'attirerez jamais votre âme sœur, que vous continuerez à faire des crises de colère, que vous manquerez toujours de talent artistique ou athlétique, ou que vous serez toujours timide, ne sont que des excuses. Lorsque vous les voyez pour ce qu'elles sont, il vous est possible de les éliminer. En employant un nouvel ensemble d'habitudes de pensée, vous améliorerez votre vie et vous participerez à l'attraction de tout ce que vous êtes vraiment. En même temps, vous présenterez une nouvelle et meilleure façon de vivre pour les gens de votre entourage, les victimes non intentionnelles du virus des excuses. Ce sont vos modèles de pensée qui soutiennent vos comportements et qui font ou défont votre vie. Alors que certaines d'entre elles opèrent à un niveau conscient et sont faciles à reconnaître, d'autres sont profondément incrustées dans votre subconscient. Je nomme cet énorme réservoir de vide, un réservoir qui nous pousse loin de notre niveau optimal de santé, de bonheur et de succès, l'esprit habituel. Alors que ces types de pensées peuvent sembler inatteignables, je vous assure qu'ils reviendront à la surface lorsque vous adopterez l'attitude « les excuses, ça suffit ». Vos deux esprits. Je nomme conscience créative l'esprit auquel on se réfère fréquemment comme à l'esprit conscient. Et l'autre est votre esprit habituel, que j'appelle subconscient. Pourtant, qu'il provienne de la conscience créative ou de l'esprit habituel, je crois que tout modèle de pensée qui n'encourage pas un développement serein est une excuse. La conscience créative. Cette partie de votre esprit qui est invisible et sans place attitrée est la partie qui organise et annule des plans, en ajoute de nouveaux et réfléchit continuellement. Cette conscience créative est toujours présente, au point même que, lorsque vous voulez qu'elle se taise, il peut être très difficile de la maîtriser, car les pensées ne cessent de se manifester. Voici l'observation de Bénédicte de Spinoza dans les années 1600 que je n'ai jamais oubliée. L'esprit humain est une partie de l'intelligence infinie de Dieu. Imaginez l'avantage inestimable de considérer
que cet esprit vaste et mystérieux fait en réalité partie de la source qui crée tout. Donc, si votre esprit est créateur, tout comme l'esprit de Dieu est créateur de l'univers, alors il peut fonctionner au plus haut niveau d'efficacité que l'on puisse imaginer. La force créative n'exige rien et n'a pas d'ego. En d'autres mots, la vocation la plus importante de votre esprit conscient créateur est d'être l'équivalent humain de l'esprit de Dieu. Pourtant, vous conviendrez que la plupart de vos pensées se concentrent sur l'univers relativement petit qui entoure votre moi humain, donc tout à fait susceptible d'être modifié. À votre requête, l'esprit conscient créateur peut transformer vos pensées, concrétiser les affirmations que vous créez, se laisser aller à des méditations bienheureuses lorsque vous l'y invitez et apprendre presque n'importe quelle habileté lorsque vous le voulez vraiment. Il peut analyser tout ce vers quoi vous l'orientez. Par la discipline, l'effort et une pratique constante, il peut aussi accomplir presque toutes choses sur lesquelles vous concentrez vos pensées. Votre conscience créative a développé une connexion fragile qui est remplie de parasites, car elle est basée sur une activité mentale située en surface. Donc, les signaux provenant d'une partie de l'intelligence infinie de Dieu sont réduits au silence par une orchestration de l'ego qui émet des messages tels que « Qu'est-ce que ça va donner? De quoi j'ai l'air? Combien d'argent je peux faire? Pourquoi on exige autant de moi ?» Ces pensées vous assaillent sans cesse, puis s'en vont et reviennent immédiatement. L'esprit habituel, subconscient. Les stéréotypes en psychologie affirment qu'une bonne partie de vos croyances à votre sujet, de même que presque toutes vos actions quotidiennes, sont programmées dans votre subconscient ou esprit habituel. En fait, vous pourriez visualiser vos deux esprits comme des copilotes. L'esprit conscient a conscience de ses pensées, mais c'est un joueur de second plan, tel un pilote en formation, alors que le subconscient se charge de pratiquement tout ce qui vous est nécessaire pour réfléchir, parler ou agir. Selon cette perspective, l'esprit habituel ressemble à un ordinateur qui fait fonctionner un programme téléchargé qui a été programmé de façon permanente dès le moment de votre conception. Pour ma part, je soutiens qu'il s'agit d'une fausse croyance que l'on peut facilement reconnaître comme une excuse. Je ne crois pas que quiconque doive vivre avec la croyance que son subconscient est programmé de façon à ne pouvoir être réécrit. J'explique mon point de vue sur cette question. Selon moi, la réalité est plutôt que tout ce que vous pensez, dites et faites représente un choix, et que rien ne vous oblige à penser, à parler et à agir de la même façon tout au long de votre vie. Lorsque vous abandonnez le privilège d'exercer des choix, vous pénétrez dans le vaste monde des excuses. Immédiatement, alors même que vous entendez ces propos, décidez de commencer à exprimer vos choix plutôt que vos excuses. Vous pouvez instantanément décider de reprogrammer et d'orienter votre vie vers les niveaux de bonheur, de succès, de santé que vous désirez. Votre esprit habituel prend le pouvoir lorsque vous choisissez d'ignorer vos croyances conscientes et que vous continuez simplement à agir selon votre programmation. Vous resterez coincé jusqu'à ce que vous téléchargiez de nouveaux programmes. Mais il vous faut d'abord savoir que cette option existe pour ensuite vous tourner vers votre esprit créateur et explorer vos choix. Identifiez les programmes de votre esprit habituel qui handicapent votre système. Ces attitudes, croyances et pensées qui ne vous rendent pas service sont des excuses qui, ultimement, iront rejoindre le panier à ordures. Mark Twain
a fait cette merveilleuse observation. Une habitude est une habitude, et on ne s'en débarrasse pas en la lançant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier, marche par marche. Mon objectif est de vous aider à vous persuader de descendre les marches dans un état d'esprit qui vous permettra de vivre pleinement votre vie. Vous faites partie de la même intelligence qui crée les univers. En fait, votre esprit est cette intelligence. Certains aspects de votre vie peuvent vous sembler être gouvernés par une force dont vous êtes inconscient. Et vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas faire de choix et que vous êtes emprisonné par votre réserve d'excuses. Je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Par contre, chaque fois que vous faites un choix, vous pouvez accéder à votre esprit habituel et commencer à le reprogrammer. Voyez-vous à travers une nouvelle lentille. Je suis personnellement convaincu que tout le monde possède une capacité de grandeur qui transcende tout ce qu'on lui a appris à croire. Puisque nous sommes tous des fragments de la source créative infinie, nous devrions continuellement nous dire « Je viens de Dieu et, comme je dois être semblable à ce dont je tire mon origine, je suis une partie du divin. » Je vous invite à faire l'essai d'une nouvelle lentille, vous donnant accès à votre faux moi, avec toutes ses excuses et ses croyances aux limitations. Permettez-vous de regarder à travers votre nouvelle lentille en acquérant un ensemble de croyances qui inclut votre nature spirituelle ou divinement accomplie. Soyez prêts à permettre à vos sens de s'adapter à cette nouvelle façon de voir. Transcendez l'idée que votre constitution génétique est inchangeable. Avec votre nouvelle habileté de percevoir votre ego, vous deviendrez un magicien qui détrônera facilement le dictateur qu'est votre faux moi. À mesure que vous devenez plus à l'aise avec cette nouvelle façon de vous voir, posez-vous la question suivante. Si personne ne m'avait dit qui j'étais, que serais-je? Méditez paisiblement sur cette question en passant quelque temps dans l'immensité de l'inconnu. Alors, qui êtes-vous? Quand j'ai fait cet exercice, j'ai découvert que ma réponse à cette question était assez simple. Je suis tout ce que je, et seulement je, choisis d'être en ce moment et dans tous les moments futurs. Cela signifie de me défaire de toutes les excuses que j'ai accumulées. Ainsi, ma vie habituelle ne serait pas basée sur la programmation primaire imposée par quiconque, étant donné que personne ne m'aurait jamais dit qui je suis. Appliquez votre nouvelle perspective aux catégories d'excuses communes. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez approcher cette perspective nouvellement acquise en regardant à travers votre nouvelle lentille. Les catégories d'excuses appartenant à la génétique, à la mémétique et à la conscience s'apprêtent à se faire montrer la porte. Votre nouvelle conception de la programmation génétique. Je suis certain que vous êtes familier avec une variation ou une autre de cette excuse populaire. Je ne peux rien faire, ça vient de ma famille. Mais la nouvelle biologie a prouvé que les croyances peuvent l'emporter sur l'ADN. Vous pouvez donc transformer ce que vous percevez comme étant immuable et hors d'atteinte en éliminant les excuses comme celles de la catégorie des excuses génétiques. Voici 2 exercices à pratiquer
pour appliquer ces idées à votre programme génétique. Premièrement, soyez ouverts aux idées vérifiées scientifiquement et qui affirment que vos croyances ont le pouvoir de réorganiser et de transformer le monde matériel. Commencez par rendre ceci particulièrement pertinent pour vous dans votre destinée physique et personnelle. Permettez à ces nouvelles pensées concernant votre biologie de s'insérer doucement dans votre système de croyances. Encouragez-vous à considérer vos croyances comme faisant partie de ce qui vous affecte, peut-être même plus que ne le font les particules physiques. Deuxièmement, créez une affirmation qui témoigne de cette nouvelle philosophie où les excuses apparentées à la génétique ne sont pas admissibles. Vous pouvez très bien utiliser une phrase parmi celles de la liste suivante, mais sentez-vous libre d'en inventer une de votre propre cru. Je peux modifier les infirmités de mon corps en modifiant mes croyances. J'ai le pouvoir de défaire des idées préconçues concernant mon destin génétique. Je peux guérir n'importe quoi en guérissant d'abord mes pensées. J'ai l'intention de donner la première place à mes croyances et je refuse de blâmer quoi que ce soit du monde matériel pour toute déficience dans ma vie. Votre nouvelle perspective sur la programmation mémétique. Encore une fois, il s'agit d'une catégorie d'excuses dont vous dépendez probablement pour justifier pourquoi la vie n'est pas ce que vous voulez vraiment qu'elle soit. Il s'agit des grandes excuses des virus de l'esprit. Toute l'expérience de mon enfance et toutes les critiques injustes que j'ai reçues expliquent pourquoi je manque d'amour-propre. Comment puis-je changer ce que j'ai imité pendant tant d'années? Voici 2 exercices pour mettre en pratique votre programme mémétique. Premièrement, affirmez « Je crois que je suis parfaitement capable de vaincre le conditionnement précoce que j'ai adopté comme faisant partie de ma personnalité et de mon expérience de vie actuelle. » Sachez que des travaux de recherche montre que le pouvoir de la pensée est aligné avec l'esprit universel, ce que plusieurs nomment le Tao ou Dieu. Deuxièmement, affirmez qu'il est parfaitement possible de déprogrammer tout ce qui a été programmé et qui agit comme un virus en vous lorsque vous décidez que cela en vaut l'effort. Tout ce qu'il vous faut croire, c'est que vous en avez la capacité et que vous commencez maintenant. Voici une affirmation qui vous guidera vers une conscience accrue et vers des réponses. Je suis beaucoup plus puissant aujourd'hui que les anciens programmes et virus de l'esprit que j'ai absorbés durant mon enfance. Si vous vous dites cela, votre guide intérieur apparaîtra. Votre nouvelle perspective sur la conscience créative. Les activités quotidiennes de votre conscience créative prolifèrent aussi en excuses. Vous pouvez croire que vous n'avez aucun contrôle sur les pensées qui continuent de jaillir dans votre tête, mais examinez cette idée étonnante. Vos pensées ne sont pas situées dans votre tête. La pensée est un système énergétique qu'on ne trouve nulle part dans le monde physique. L'univers lui-même et tout ce qu'il contient sont de nature à la fois mentale et spirituelle. Vous créez un champ d'énergie avec vos pensées et le champ crée toutes les particules. Ce champ d'énergie est une fonction importante du corps. Votre esprit conscient travaille continuellement et se connecte à ce champ à partir duquel tout est voulu.
Mettez en pratique ces 2 exercices. Premièrement, calmez votre esprit en pratiquant la méditation quotidiennement. Comme Sogyal Rinpoche l'a écrit, apprendre à méditer est le plus grand don que vous puissiez vous accorder dans cette vie. En effet, seule la méditation vous permettra de partir à la découverte de votre vraie nature et de trouver ainsi la stabilité et l'assurance nécessaires pour vivre bien et mourir bien. Trouvez un moyen de vous accorder ce présent et d'accéder à votre esprit créateur conscient pour éliminer les pensées inutiles, non désirées et superflues. Deuxièmement, servez-vous de déclarations positives quotidiennes qui donnent un sens à la vie et qui vous permettent de vous aligner sur la source aimante de toute chose. Plutôt que de permettre à vos pensées d'insister pour vous convaincre que quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait, reformulez votre esprit créateur conscient avec des croyances comme celle-ci. Je possède déjà ce que je désire, mais je ne m'y suis pas encore connecté. Il ne peut en être autrement car mes pensées sont alignées sur l'esprit divin. Votre nouvelle perspective sur la conscience habituelle. Si vous croyez que votre esprit est en dessous du niveau de votre conscience éveillée, vous avez créé une excuse toute prête à employer chaque fois qu'il est difficile de modifier votre façon de penser. Et si ces pensées autorestrictives vous appartiennent depuis plusieurs années, elles forment des excuses parfaites. Vous pouvez alors renommer le subconscient l'esprit habituel. Le mot « habitude » implique que vous avez fait les mêmes choix depuis longtemps et que vos pensées et votre comportement sont simplement habitués à une certaine manière d'être. Ce terme suggère aussi qu'il y a de l'espace pour que vos pensées soient moins automatiques et mieux alignées avec la possibilité de faire des choix. Premièrement, afin d'amoindrir votre dépendance à l'excuse de votre subconscient, commencez par remarquer les choses auxquelles vous pensez. Faites l'essai de quelque chose comme « Je suis parfaitement capable de pénétrer dans mon propre esprit pour atteindre et modifier tout aspect de moi-même qui est supporté par mes modèles de pensée habituels, même si cela semble des automatismes. » Exprimez-vous de façon à ce que votre choix de vous débarrasser de ces excuses soit renforcé. Deuxièmement, adoptez cette devise pour vos pensées. Faites de bonnes choses et ne faites pas de mauvaises choses. Les mauvaises pensées vous incitent à vous engager dans des comportements auto-restrictifs. D'un autre côté, les bonnes pensées soutiennent votre désir et votre capacité de vivre à des niveaux élevés de joie, de succès et de santé. Lorsqu'il vous semble difficile d'accomplir de bonnes choses, faites-vous le cadeau d'entendre des pensées venant d'une époque où le conditionnement n'était pas encore profondément incrusté. Votre catalogue d'excuses. Je ne connais rien de plus encourageant que la capacité incontestable de l'homme d'élever sa vie dans un effort conscient. Tiré de Walden par Henry David Thoreau. Cette citation est tellement significative pour moi qu'elle a en fait influencé l'écriture de ce livre. J'aimerais souligner 4 mots dans la citation préliminaire de ce chapitre. Encourageant, incontestable, élevé et conscient. 1.
Ce livre vous encourage à remettre en question certains modèles et à vous sentir inspiré par une nouvelle conscience de la vie qui se cache derrière vos excuses. Invitez-vous à sortir des modèles de pensée établis et prenez conscience que rien ne peut vous empêcher de vivre votre vie de la façon la plus satisfaisante. 2. Vous possédez la capacité incontestable d'éliminer les excuses lorsqu'elles seront démasquées comme les fausses croyances qu'elles sont, elles se lèveront et partiront. 3. Vous pouvez donner une autre dimension à votre vie. Élevez-la en prenant la responsabilité de ce que vous êtes et de ce que vous choisissez de devenir. Par des pensées plus optimistes et significatives, vous pouvez transcender l'ordinaire et le banal. Vous pouvez décider d'apporter une dimension plus élevée à votre vie plutôt que de la laisser se détériorer par des excuses. Allez au-delà de votre situation actuelle. 4. Vous pouvez ramener vos désirs à votre conscience en déconnectant le pouvoir de votre subconscient pour qu'il ne puisse continuer à diriger votre vie. Votre subconscient, esprit habituel, est accessible. Déterrez donc les excuses enfouies profondément en vous. Devenez conscient. Soyez encouragé par votre capacité incontestable d'élever votre vie en faisant un effort conscient. Souvenez-vous de ces 4 mots lorsque vous passerez en revue la liste suivante de certaines des excuses les plus courantes dont vous aimeriez probablement vous libérer. Un catalogue d'excuses courantes. Dans mon rôle de conseiller, d'enseignant et de parent, j'ai entendu plusieurs raisons dont se servent les gens pour expliquer une existence malheureuse. Inévitablement, elles tombent presque toutes dans une catégorie importante que je nomme « excuses ». La suite de ce chapitre vous présentera 18 des excuses les plus couramment utilisées, un bref commentaire sur chacune d'elles ainsi qu'une affirmation pour vous aider à faire un effort conscient, vous encourageant à élever vos croyances de manière incontestable. Les voici sans aucun ordre particulier. 1. Ce sera difficile. Bien que cette raison puisse sembler supportable, c'est manifestement une excuse destinée à vous décourager. Si vous êtes honnête avec vous-même concernant vos problèmes de dépendance, d'obésité, de dépression, de timidité, de manque de confiance en vous-même, de solitude ou tout autre aspect de la vie, vous reconnaîtrez la souffrance inutile à laquelle vous vous accrochez. Si de toute façon ce doit être difficile, pourquoi ne pas choisir une souffrance utile? Pourtant, le fait est qu'absolument rien ne vous prouve qu'il sera difficile de transformer ce que vous aimeriez changer. Il y a autant de chances que cela soit facile de changer une façon de penser que le contraire. Faire en sorte qu'une chose soit difficile dans votre esprit avant même d'avoir fait l'effort est une excuse. Comme a conclu un ancien maître taoïste, rien au monde n'est difficile pour celui qui est déterminé à réussir. Affirmation. J'ai la capacité d'accomplir toute tâche avec facilité et confort lorsque je me mets en tête de le faire. 2. Ce sera risqué. Cette raison peut aussi sembler bonne. Mais si vous vous convainquez que quelque chose suppose plus de risques que vous êtes capable d'en assumer, c'est une piètre excuse pour ne pas agir.
Ce qui est incontestable ici, c'est votre capacité de choisir votre croyance au sujet des inconvénients de cette tentative. Je ne crois pas que l'on puisse toujours être assuré à 100% que quelque chose soit sans risque. Si vous êtes habitué à user de prudence dans le but de plaire à toutes les personnes que vous rencontrez, alors vous êtes victime de votre propre fabrication d'excuses. Mais, même si vous croyez que vous prenez des risques en modifiant votre façon de penser, qu'est-ce que ça peut faire? La paix que vous ressentez parce que vous avez ignoré l'inquiétude d'un risque a beaucoup plus d'impact sur votre vie que si vous restez confiné dans une croyance qui n'est au fond qu'une excuse. Affirmation. Être moi-même est sans risque. C'est ma vérité ultime et je la vis sans peur. 3. Ça va prendre du temps. Est-ce une raison valable ou une excuse pour ne pas agir? Si vous désirez apporter une dimension plus élevée à votre vie, le temps n'est vraiment pas important, n'est-ce pas? Et cela est particulièrement vrai quand vous prenez conscience que tout ce que vous obtiendrez toujours, c'est maintenant. Chaque pensée se produit dans le moment présent et chaque changement comporte un moment décisif. Souvent, il vous faut quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de vous pour vous aider à vous en rendre compte. Le Tao Te Ching renforce ce concept dans un vers qui est peut-être le plus célèbre de cette œuvre magistrale. Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Affirmation. J'ai une patience infinie quand vient le temps d'accomplir, de vivre ma destinée. 4. Ce sera un drame familial. Après avoir passé plusieurs années en tant que thérapeute familial, j'ai vu comment les gens craignaient la critique qui pourrait résulter d'un changement. Quand j'encourage un changement dans leur façon de penser, j'entends régulièrement des choses comme « J'adorerais essayer ce que vous suggérez, mais cela tuera mes parents. » Ou j'en ai entendu plus d'un admettre que ce serait une solution plus facile de voir leur partenaire mourir que d'effectuer des changements. Maintenant, permettez-moi d'être très clair ici. Je crois en la famille. Mais, et c'est un point critique, si vous voulez vivre une vie de votre choix, cela suppose incontestablement d'être prêt à supporter les coups et les flèches que vous pourriez recevoir quand vous répondrez à votre conviction profonde. Vous êtes un membre de la famille humaine. Vous ne possédez pas vos enfants et vous n'êtes pas une possession de vos parents. Il est important de reconnaître consciemment que vous êtes ici pour créer votre propre musique, mais que vous n'avez pas à mourir avec cette musique toujours en vous. Par expérience, je sais que j'obtiens beaucoup plus de respect que de reproches de ma famille chaque fois que je m'encourage à vivre la vie que je souhaite. Ne laissez pas la crainte des drames familiaux vous empêcher de changer des modèles de pensée dépassés, inutiles et non voulus. Affirmation. Je préfère être critiqué pour ce que je suis qu'aimé pour ce que je ne suis pas. 5. Je ne le mérite pas. Dans son livre « Revolution from Within », la féministe Gloria Steinem a écrit que l'estime de soi n'est pas tout ce qui compte. C'est simplement que rien n'existe sans elle. Je crois que le manque d'estime de soi est sous-jacent à l'excuse.
Je perçois ce manque dans des phrases comme « Je ne le mérite pas »,« Rien ne semble fonctionner pour moi »,« J'ai beau essayer, mais il ne se produit rien de bon, je ne dois pas le mériter ». Croire que vous n'êtes pas assez bon pour obtenir le bonheur, le succès et une santé en quantité illimitée est une invention colossale qui n'a rien à voir avec la vérité de votre vie d'aujourd'hui. Cette attitude vous garde dans un état de découragement avec une excuse bien intentionnée qui vous protégera des actions concrètes. Mais en réalité, cela ne vous protège pas, cela vous empêche plutôt de prendre conscience de votre mérite incontestable. En présence du moment présent, cette excuse n'a aucune place dans votre vie. Affirmation. Je suis une création divine, une part de Dieu. Par conséquent, il est impossible que je ne mérite rien. 6. Ce n'est pas dans ma nature. Les phrases s'insérant dans cette catégorie sont du genre « J'ai toujours été ainsi, je ne peux pas m'en empêcher. C'est dans ma nature, je dois donc l'accepter. » Puisque vous avez été ainsi tout le long de votre vie, voilà la raison parfaite pour vous encourager à favoriser des pensées comme « J'en ai marre d'être effrayé, timide, pauvre, malheureux, manipulé, condescendant, gros ou en mauvaise forme. C'est tout ce que j'ai toujours connu et cela provient de ma façon de penser et des croyances que je suis arrivé à accepter comme définissant ma nature. Si c'est cela, ma nature, alors je la changerai en commençant immédiatement. 9/10 de votre nature sont des choses qui ont été acquises et adoptées comme habitudes. Vous pouvez amadouer ces anciennes habitudes pour qu'elles descendent l'escalier, une marche à la fois. Affirmation. Ma nature essentielle est parfaite et sans faute. C'est à cette nature que je retourne. 7. Je ne peux me l'offrir. Il est rare qu'un jour se passe sans que j'entende une variation de cette excuse incluant « Je ne suis pas allé à l'université parce que c'était trop onéreux. Je n'ai pas pu voyager parce que je n'ai jamais eu l'argent nécessaire et je n'ai jamais pu m'engager en affaires parce que je devais garder ma situation pour payer les factures. » Je dis que cette croyance est boiteuse et qu'il s'agit d'une dérobade, mais il semble y avoir un accord presque universel justifiant son existence. Chaque fois que vous vous découragez en pensant que votre situation financière empêche quoi que ce soit de se produire, c'est une excuse. Cependant, si vous décidez de reconnaître l'abondance dans votre conscience, vous modifiez les pensées telles que « je ne peux me payer » et vous obtenez non seulement l'aide dont j'ai besoin pour me guider dans la bonne voie est-elle disponible, mais elle est aussi déjà en route. Encouragez-vous en reconnaissant que vous avez la capacité de créer en vous un espace rempli de paix et de joie. Soyez pleinement reconnaissant pour tout ce que vous possédez naturellement. Cela va bien au-delà du domaine de ce que vous pouvez vous offrir. Quelle que soit la perception que vous avez de votre dharma, et peu importe la force de cet appel, si vous maintenez la croyance que vous ne pouvez pas vous sortir de votre situation, je vous assure que vous aurez raison. Affirmation. Je suis connecté à une source illimitée d'abondance. 8. Personne ne m'aidera. Comme cette excuse n'est absolument pas plausible,
Cela m'attriste vraiment de l'entendre. La vérité, c'est que, peu importe ce que vous aimeriez créer, le monde est rempli de gens qui sauteraient sur l'occasion pour vous aider. Mais, si vous vous accrochez à une fausse notion que personne ne sera là pour vous aider, vos expériences correspondront à cette croyance. Une fois que cette croyance commence à changer, vous verrez que l'aide apparaîtra, mais le mouvement initial se fait entièrement dans vos pensées. Ce processus commence par cette nouvelle croyance: je peux obtenir de l'aide. Renforcez votre confiance grâce à cette remarque rédigée en novembre 1843 par Ralph Waldo Emerson. Dès que je perds confiance en moi, j'ai l'univers contre moi. Vous êtes l'univers. Vous provenez de ce monde invisible de l'esprit. Lorsque vous doutez de vous-même, vous doutez de l'intelligence universelle que vous êtes, et il semble que personne n'est là pour vous aider. Affirmation: les bonnes circonstances et les bonnes personnes sont déjà là et se montreront en temps et lieu. 9. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Ne soyez pas esclave de votre propre passé, a écrit mon âme sœur littéraire Ralph Waldo Emerson dans son journal. Simplement parce que vous avez toujours été d'une certaine façon, ce n'est pas une explication rationnelle pour votre situation présente. C'est en fait une excuse pour tenter d'expliquer ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Le passé est une trace que vous laissez derrière vous, un peu comme le sillage d'un hors-bord. C'est-à-dire que c'est un sillage qui apparaît temporairement pour vous montrer par où vous êtes passé. Le sillage d'un bateau n'influence pas sa route. Il est évident que cela ne serait pas possible puisque le sillage n'apparaît que derrière le bateau. Considérez donc cette image lorsque vous vous exclamez que votre passé justifie votre incapacité d'avancer. Je n'ai jamais eu ce que je voulais avant, et cela signifie que je ne l'aurai jamais. C'est ce qui se produit quand vous vivez dans le sillage que vous avez laissé derrière vous. Convaincu que votre passé explique pourquoi vous ne pouvez changer. Vous vous y accrochez pour vous empêcher de penser différemment. Ouvrez-vous à des horizons qui vous procureront un nouveau moyen de vous trouver là où vous créerez sur le champ de la richesse, de la santé et du bonheur. Affirmation: je suis prêt à attirer tout ce que je désire en commençant ici et maintenant. 10. Je ne suis pas assez fort. L'excuse « je ne suis pas assez fort » vous emprisonne indiscutablement dans une façon de penser habituelle. Des années passées à croire à votre faiblesse renforcent en fait la croyance que vous êtes une personne qui n'est pas émotionnellement, spirituellement ou physiquement capable. Les idées que vous n'êtes pas assez fort pour accomplir un certain travail, résister à un harceleur ou un persécuteur, prendre soin de vous-même, affronter seul la vie ou voyager par vous-même, constituent toutes des virus de l'esprit qui se transforment en excuses toutes prêtes lorsque la vie devient difficile. Cela est aussi vrai sur une échelle collective. Débarrassez-vous de cette croyance qui vous dit que vous êtes trop faible. Devenez vigilant et actif et démontrez une nouvelle sorte de bravoure. Affirmez que vous vous libérez des habitudes de pensée qui vous ont convaincu que vous n'êtes pas une personne forte. Vous possédez toute la force de caractère, d'esprit et de corps pour vivre à un niveau de bonheur, de santé, de prospérité sans pareil. Affirmation:
J'ai accès à une aide illimitée. Ma force vient de ma connexion à la source de l'existence. 11. Je ne suis pas assez intelligent. Votre vaste intelligence ne se mesure pas à l'aide d'un test de QI. Lorsque vous affirmez « je n'ai jamais été assez intelligent », en réalité vous dites « j'ai adopté une définition de l'intelligence qui est mesurée par les critères que les membres de ma famille ou mes éducateurs m'ont présentés plus tôt dans ma vie ». Si vous êtes prêt à investir votre passion et votre persévérance dans vos idées, vous rencontrerez la part de génie en vous. Pourquoi ne pas croire que les idées qui sont dans votre tête sont des sous-produits de votre génie plutôt que le résultat d'une intelligence limitée? Quand vous avez confiance en vous, vous faites confiance à la sagesse qui vous a créé. Faites un effort conscient pour ne pas douter de cette sagesse originelle. Faites confiance à vos pensées profondes, surtout celles qui stimulent la passion. Et puis, mettez-les en pratique comme si elles étaient incontestables. Affirmation. Je suis une création de l'Esprit divin. Tout est parfait et je suis moi-même un génie. 12. Je suis trop âgé, ou pas assez. Très tôt dans la vie, vous avez hérité d'une liste exhaustive de mèmes au sujet de l'âge. Et à un moment donné, vous avez découvert qu'il n'était plus question de ne pas être assez âgé, mais plutôt d'être trop vieux. L'excuse de l'âge provient d'une tendance à vous identifier au nombre de trajectoires que vous avez faites autour du Soleil, plutôt qu'à votre aspect illimité qui vit indépendamment de l'âge de votre corps. Une partie de vous est dotée d'un esprit sans âge et fait complètement abstraction du processus de vieillissement physique. Cet esprit est à votre disposition à condition que vous l'encouragiez en l'invitant consciemment à participer à votre vie. Vous avez l'âge que vous avez. Point. Pourtant, les pensées qui tourbillonnent à l'intérieur et à l'extérieur de votre tête n'ont pas d'âge. Elles n'ont pas de forme, pas de limite. Ici, en ce moment même, vous avez l'âge parfait et votre corps ne peut avoir un âge autre que celui qui l'a. Identifiez-vous à ce que Lao Tzu appelle le royaume subtil ou le domaine invisible de l'esprit en adoptant des pensées comme celle-ci. Je suis sans âge et je peux entraîner mon corps pour qu'il me suive dans la réalisation de tout ce que je peux concevoir dans mon esprit. Mon esprit est libre et je peux le former pour qu'il suive mes désirs plutôt qu'acquiescer à un modèle d'excuse. Affirmation. Je suis un être infini. L'âge de mon corps n'a aucun rapport avec ce que je fais ou qui je suis. 13. Ça va à l'encontre des règles. La plus célèbre des observations de Henry David Thoreau se trouve sans doute dans la conclusion de Walden. Désobéissance civile. Si un homme ne marche pas au rythme de ses compagnons, c'est peut-être qu'il entend le son d'un autre tambour. Thoreau parle de l'improbabilité de toujours pouvoir marcher au même rythme que tout le monde. À certains moments de votre vie, vous devez plutôt écouter le rythme des règles qui vibrent à l'intérieur de vous, et seulement vous. Mais peut-être êtes-vous accroché à une croyance qui veut que les règles de la société sont si sacro-saintes qu'y faire une entorse serait franchir une ligne que vous, ou quiconque, ne devriez jamais dépasser. Alors, je ne plaide pas en faveur de transgresser les lois sous le seul prétexte de la non-conformité, mais je vous encourage vivement à abandonner le comportement habituel
qui exige de suivre les règles et d'obéir à des lois lorsque cela vous empêche de réaliser votre destinée. Plusieurs règlements sont simplement créés autour du mot « devrait ». Tu devrais faire les choses comme nous les avons toujours faites dans cette famille. Tu devrais rester tranquille et agir comme on te dit de le faire. Tu devrais suivre les conseils des experts plutôt que d'exprimer une opinion différente. Tous ces « devrais » sont destinés à vous empêcher d'entendre un certain battement de tambour qui, si vous continuez à l'ignorer, peut vous entraîner vers de désastreux résultats. Voyez-vous, votre subconscient est peut-être tellement programmé qu'il permet à tous ces mêmes, ces virus de l'esprit, de vous dicter vos opinions dans la vie. Certains des actes les plus haineux de l'histoire de l'humanité ont été réalisés sous l'égide des lois et des règles, et plusieurs croyances et opinions ne sont que des excuses protégées par des règles ou des lois. Écoutez votre propre cœur et respectez les lois qui correspondent à ce que vous considérez être le plus important. Souscrivez aux ordres qui vous encouragent, vous et les autres, à être tout ce que vous pouvez devenir sans interférer d'aucune façon, et pour qui que ce soit, avec nos droits divins innés. Affirmation : je vis ma vie selon les règles divines. 14. C'est trop gros. L'excuse « c'est trop gros » est tellement lourde qu'elle semble appesantir les gens en les immobilisant complètement. Et étrangement, il est possible que cette croyance ne demande qu'à être inversée. Par exemple, si vous croyez que les gens réussissent parce qu'ils voient grand, je suis ici pour vous dire que le succès exige de penser petit. Soyez conscient de cette assertion et vous aurez accédé à la capacité de penser petit et d'agir sur ce qui, auparavant, vous semblait être des questions importantes. Certaines de ces questions incluent être obèse, essayer de se défaire d'une dépendance à des substances légales ou illégales, avoir une image de soi non souhaitée, obtenir votre doctorat, construire votre nouvelle maison, sortir des dettes, rétablir votre relation avec votre mère ou devenir plus autonome. Le verset 63 du Tao explique clairement et doucement ce dont je parle. Abordez les difficultés pendant qu'elles sont encore simples. Entreprenez de grandes choses pendant qu'elles sont encore petites. Le sage ne s'attaque à rien de vraiment grand, et par là, il atteint la grandeur. Ces mots peuvent sembler paradoxaux, mais ils forment la réponse incontestable à cette excuse en particulier. Vous ne pouvez cesser de boire de l'alcool ou de fumer des cigarettes pour les prochaines 10 années, mais vous pouvez échapper à votre dépendance aujourd'hui ou même pendant une période plus courte telle qu'en ce moment. Cela, il vous est possible de le faire. Et c'est précisément de cette façon que les habitudes de pensée se modifient, en pensant et en agissant petit dans le moment présent. Avec cette nouvelle conscience, vous pouvez commencer à penser en termes qui vous encouragent à éliminer les excuses et à vous élever vers le succès. Affirmation : je pense seulement à ce que je peux faire maintenant. En pensant petit, j'accomplis des choses extraordinaires. 15. Je n'ai pas l'énergie nécessaire. Ne pas avoir la vitalité nécessaire pour remplir votre objectif de vie fait partie d'une réponse apprise. Je suis fatigué, je suis épuisé, je suis exténué et je suis si las ne sont que quelques-unes des variétés des virus de l'esprit qui vous ont infecté
consciemment ou pas. Nous nous servons de l'excuse « je n'ai pas d'énergie » comme raison pour rester inerte et pitoyable. L'antidote à ce comportement, c'est de trouver des pensées énergétiques. La vitalité est en fait une façon de penser. Vous pouvez apprendre à vaincre l'ennui des pensées de basse énergie en les remplaçant par une façon de voir le monde vous permettant des sentiments positifs et épanouissants. Refusez de vous adonner à des activités mentales de basse énergie. Dirigez votre conscience d'énergie supérieure vers ce que vous voulez accomplir et regardez-la filtrer à travers tous ceux avec qui vous communiquez. La haute énergie est contagieuse et elle tire son origine d'une pensée vitale qui remplace les anciens virus de l'esprit. Affirmation. Je ressens de la passion pour ma vie, et cette passion me remplit d'excitation et d'énergie. 16. C'est mon histoire familiale personnelle. Vous avez toujours eu une place dans votre famille, et, sans égard à votre opinion sur ce sujet, il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer ce fait. En fait, n'importe quelle combinaison tirée d'une liste sans fin de facteurs décrivant votre situation, tout cela se situe dans le passé et est terminé. Vos parents ont fait ce qu'ils ont fait selon les circonstances